Eh bien, je vais lui montrer une photo d'une montre. Vous voyez, je fais exprès, il ne la voit pas. Pour l'instant, il va la voir dans quelques secondes et je vais lui demander de réagir à cette montre. C'est un modèle de montre japonais. Je connais. Marque japonaise. Ah, il connaît le mec. Purée, je suis tombé connais. sur un client, les amis, on va se régaler là. Tiens. Je connais. Alors, nous avons ici une Minaz Divido. Évidemment, tu n'as qu'une photo. Voilà, calibre suisse complètement customisé et retravaillé à la main. Étanche à 50 mètres, 40,5 mm, 150 grammes. Qu'est-ce que tu en penses? J'aime bien. Qu'est-ce que tu Il aimes? y a un côté vraiment moderne. Oui. Les cornes, un peu taillées à la serpe, on va dire. Mais tu as aussi un peu de... Les index, ils font un peu vintage, je trouve. Ouais. Les index appliqués comme ça, tu avais ça sur des modèles vintage. Ouais. Les aiguilles, elles font très moderne par contre. J'aime moins le guichet de date. J'ai jamais aimé trop les guichets de date comme ça avec les plusieurs jours en fait. Ouais. Ça j'aime moins. Le cadran, il a l'air vraiment beau. Soleillé, vraiment beau. Alors, il n'est pas soleillé, hein, il est travaillé de façon différente. Hein. Donc, cette marque s'appelle Minaz, hein, minazwatches.ch. C'est une marque japonaise, mais leur site européen est sur le nom de domaine en helvétique, un .ch. Tu disais, tu connais parce que tu fouilles, tu creuses un petit peu l'horlogerie japonaise? Alors ça, je connais par hasard. En fait, je suis abonné à un japonais sur Instagram qui a beaucoup de montres, dont des grands Seiko. Enfin, il a vraiment pas mal de modèles. De la Seiko 5 à la Grand Seiko. Et du coup, des fois, on parle et il a cette montre-là. Donc c'est grâce à lui que j'ai connu ça en fait. Parce que sinon, tu la vois pas vraiment c'est pas facile. sur les réseaux. Ils font des petites séries. Ce que j'ai trouvé intéressant, moi je me suis dit, tiens, je vais lui proposer, c'est l'idée de cette séquence surprise, un petit peu à l'instar de Duel Time, c'est de découvrir des modèles moins mainstream, plus discrètes, qui font des plus petites séries. Et Minaz, c'est le nom du village où ils sont installés au Japon. Et c'est historiquement, depuis, je crois, de mémoire, le début des années 60, une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication d'outils pour travailler le métal, perceuse, des forêts pour couper, cisailler, etc. Et puis après, ils se sont mis en fait au polissage et à la préparation de tout un tas de petits éléments mécaniques de précision, notamment dans l'horlogerie. Ils ont beaucoup travaillé avec les machines allemandes Salaz, puisque Salaz, en fait, ces machines sont à l'origine de ce qui est devenu, ce qui est appelé Zaratsu. Donc il y avait des machines au départ. Tanaka, le penseur de Seiko, le designer, la grammaire du design, à l'initiative de ce qui est devenu le Zaratsu. Il y avait des machines. Donc Minaz utilise ces machines. Et à force de préparer, embellir, customiser des boîtiers montres, des couronnes, des bracelets pour l'industrie horlogère japonaise et suisse, eh bien, ils se sont dit il y a un peu moins d'une dizaine d'années qu'ils allaient lancer leur propre marque qui s'appelle Minaz, là où leur activité sur les boîtiers et les pièces, etc., a un autre nom. Et pardonnez-moi la prononciation, mais ils ont une approche qui s'appelle en japonais monozukuri, qui veut dire fait à la main. Et là, ils fabriquent tous les éléments de la montre à la main, sauf bien évidemment le mouvement. Globalement, c'est du 28-92, mais qui retravaillent complètement, qui polissent, qui anglent sur les ponts, la masse oscillante, etc. Allez jeter un œil, c'est absolument merveilleux. T'as vu le prix de ce modèle? C'est pas donné, hein. Ouais, 4300 €, une montre comme ça. C'est pas donné, mais c'est le prix. C'est à la main en même temps. Voilà, c'est le prix de un modèle de marque historique suisse
qui n'intégrerait pas un calibre manufacture. Ouais, c'est vrai. Et qui ne serait pas faite à la main non plus. Alors, voilà. Juste une petite idée. Le boîtier comme ça, d'une Minaz Divido, en termes de polissage, d'anglage, de préparation, c'est 3 jours de boulot. Ouais. Voilà. Donc forcément, ce que je trouve intéressant, dis-moi ce que tu en penses, c'est que tu as une montre comme ça au poignet. Ah, tu es sûr que ton voisin, il n'a pas la même. Ah non, ça c'est sûr. Tu vois ? On n'en voit quasiment jamais. Quel est le petit détail ? Donc on a compris que la fenêtre, le guichet date, c'était pas ton truc. T'aimes bien, tu sais quoi, ce sur quoi tu surfes en préférence, toi, vraiment le truc que tu retiens? Moi, je te dirais plus l'ensemble aiguille index. Aiguille Ils sont index? vraiment, Ouais. ils matchent vraiment bien, je trouve. Ouais. Vraiment. C'est ça qui est passionnant, les amis, c'est que moi, c'est pas du tout ce que je retiens. Je suis d'accord avec toi sur les index parce que c'est 70s et vous savez que ça me plaît. Moi, ce que je retiens, c'est les anses, l'intégration des anses sur le boîtier. C'est le côté très géométrique, taillé à la serpette du bracelet, la couronne qui est absolument superbe. Et pour le coup, bien évidemment, là, j'invente rien, hein. Je suis allé voir sur leur site internet et ils ont développé un brevet, je me souviens plus du nom, les amis, excusez-moi, chez Minaz, excusez-moi, hein, mais vraiment qui fait que quand tu regardes le bracelet, le boîtier montre, en fait, tous les éléments, les anses, la carrure, chaque maillon du bracelet, etc., tout ça peut être démonté complètement à la main, à l'unité, de façon à ce qu'ils puissent remplacer chaque pièce si éventuellement elles étaient abîmées. Donc c'est monté de façon à pouvoir être démonté. C'est pour ça que l'un de leurs discours marketing, c'est de dire c'est une montre qui sera toujours aussi désirable dans 100 ans, parce qu'en fait, elle n'aura pas vieilli, parce que réellement, tu peux la démonter pour pouvoir réparer un élément qui a pris un choc, etc. Pratique. Combien tu lui mets de 0 à 10 ? Moi, je lui mets un bon 8. Un bon 8 ? Ouais, un bon 8, ouais. T'es un bon client sur les notes ou 8 c'est quoi ? Parce que moi, quand je note des trucs, je suis rarement en dessous de 8. Hein. Je suis plutôt enthousiaste et tout ça. Puis il y a des gens qui, pour moi, c'est un 8, mais pour eux, c'est un 5. Mais parce qu'ils mettent jamais au-dessus de 7, quoi. Donc toi, tu es plutôt de quel style ? Parce que si tu mets minimum 8, ça veut dire que c'est pas terrible, quoi. Ah, 16 sur 20, c'est bien quand même. Ouais. Non, je suis objectif. Parfois, tu mets en dessous de 16 sur 20 ou pas ? Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Eh bien, les amis, vous nous direz en commentaire, bien évidemment, ce que vous pensez de cette Minaz Divido. C'était avec le générique, l'une des surprises de cette saison 3.